passer de 0 à 100 000 euros d'ici 2026. Est-ce que c'est un rêve inaccessible ou un objectif bien réel? En fait, la vraie question, ce n'est pas de savoir si c'est possible, mais plutôt comment on s'y prend. Alors, on va décortiquer ensemble une feuille de route claire, étape par étape, pour se bâtir un patrimoine qui tient la route. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Et pour ça, il faut commencer par casser un mythe vraiment tenace sur ce que c'est la richesse. En gros, il y a deux mondes, complètement opposés. D'un côté, on a la richesse qu'on croit voir, l'hyperconsommation, les dépenses pour impressionner, le bling-bling, quoi. Et de l'autre, il y a la richesse réelle, celle qui se construit dans l'ombre avec de la frugalité, de l'épargne, de l'investissement. La vraie indépendance financière, au fond, elle est beaucoup plus discrète que ce qu'on nous fait croire. Et cette citation, elle tombe à pic. Elle est de Thomas G. Stanley, l'auteur du livre culte Le millionnaire d'à côté. Ce qu'il nous dit, c'est que la pub et Hollywood nous ont complètement conditionnés pour nous faire croire que richesse rime avec dépenses folles. Mais la réalité, elle est tout autre. Les vrais millionnaires, ce sont souvent des gens super discrets. Le voisin qu'on ne remarque même pas. Pas du tout les personnages flamboyants qu'on voit dans les films. Alors, pour construire cette fameuse richesse réelle, voilà le plan de match. On va suivre une feuille de route en 5 points. D'abord, on a vu le mythe versus la réalité. Ensuite, on va parler du mindset, l'état d'esprit de l'accumulateur. Puis, on verra comment créer un moteur à cash flow. Après ça, on passera à la magie des intérêts composés. Et pour finir, le plus important peut-être, comment on sécurise tout ça. Allez, c'est parti. Ok, première étape, le mindset de l'accumulateur. C'est la fondation psychologique de la richesse. Parce qu'avant même de penser à gagner le premier euro, il faut que la base soit en béton. Tout, absolument tout, part de là, de l'état d'esprit. C'est le socle de toute la pyramide qu'on va construire. Et ça nous amène à une question fondamentale. Est-ce qu'on est plutôt un accumulateur ou un sous-accumulateur de richesse? Ce ne sont pas juste des mots. La réponse, elle se trouve dans nos actions de tous les jours. Et c'est elle qui va déterminer toute notre trajectoire financière. Pour faire simple, l'étude du millionnaire d'à côté divise les gens en deux camps. D'un côté, il y a les PAW pour Prodigious Accumulator of Wealth. Eux, ce sont des pros, des maîtres dans l'art de transformer chaque euro gagné en patrimoine. Et de l'autre, on a les UAW, les Under Accumulators. Eux, c'est l'inverse. Ils peuvent gagner des sommes folles, mais ils dépensent presque tout pour maintenir un certain style de vie, un statut. Et au final, ils ne s'enrichissent jamais vraiment. Alors là, attention, c'est super intéressant. Il y a une petite formule toute simple pour savoir où on se situe sur cette échelle. C'est facile. On prend son âge, on le multiplie par son revenu annuel imposable et on divise le tout par 10. Le chiffre qu'on obtient, c'est sa valeur nette attendue. Si son patrimoine réel est au moins le double de ce chiffre, bravo, on est en pro. S'il est bien en dessous, on est plutôt un UAOV. C'est un petit calcul tout bête, mais ça peut être un véritable électrochoc. Bon, les fondations sont posées, c'est solide. Maintenant, on passe à l'étage du dessus, le moteur à cash flow. C'est le cœur du réacteur si on veut. C'est la machine qui va générer le surplus, le carburant dont on a besoin pour investir et construire la suite. Et pour construire ce moteur, il y a un principe clé, une philosophie même, portée par l'entrepreneur Arnaud Labossière. Il le dit lui-même, les trucs compliqués, ça crée plus de problèmes que les trucs simples ne créent peu de problèmes. Simplicity scales. En clair, la complexité, c'est l'ennemi. Les business qui cartonnent, les produits qui marchent, ce sont souvent les plus simples. Pourquoi? Parce que la simplicité, ça permet de se concentrer sur une seule chose, créer une valeur de dingue. Le but du jeu, ce n'est donc pas d'inventer des usines à gaz. Le but, et je reprends ces mots qui sont assez crus, c'est de devenir foutrement exceptionnel. C'est tout. C'est cette obsession pour l'excellence dans son domaine qui va naturellement générer de la valeur et donc du cash flow. Ok, mais comment on fait pour devenir foutrement exceptionnel? Labossière donne 3 pistes. 1. Avoir un grain de folie. Oser penser différemment. Accepter d'avoir, comme il dit, des cases en moins. 2. Travailler sans relâche. Mais pas comme un forçat sur un truc qu'on déteste. Non, déployer un travail de psychopathe sur une passion. Un truc qui nous donne de l'énergie. Et 3. Viser la convexité. C'est le point de bascule où chaque petit effort supplémentaire produit des résultats exponentiels. C'est là que la magie opère. Ok, on a le mindset, on a le moteur qui tourne et qui crache du cash. Maintenant, il est temps de passer au niveau supérieur, d'activer le mode cheat code de la finance. On va parler du multiplicateur de patrimoine le plus puissant qui existe sur Terre, la magie des intérêts composés. C'est le moment où l'argent arrête d'être un outil et commence à devenir un employé qui bosse à notre place 24 heures sur 24. Le concept est d'une simplicité enfantine, mais ses conséquences sont vertigineuses. Les intérêts composés, c'est quoi? C'est quand les intérêts qu'on gagne sur un placement se mettent à générer eux aussi leurs propres intérêts.
Pensez à une boule de neige qui dévale une pente. Au début, elle est petite, elle grossit lentement, mais plus elle roule, plus elle grossit vite. C'est exactement ça, une croissance exponentielle. Pour que ce soit bien concret, prenons un exemple chiffré. Imaginons qu'on ait réussi, grâce à notre moteur à cash flow, à mettre de côté une première somme, 15 000 euros. C'est notre ticket d'entrée, notre mise de départ. Et à ça, on va ajouter l'ingrédient secret le plus important, la discipline. On ajoute 500 euros tous les mois, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. C'est cette régularité, cette constance qui va faire toute la différence sur le long terme. Maintenant, on lance le chronomètre et on laisse la magie opérer. On place tout ça, disons, sur les marchés actions avec un rendement moyen de 7% par an, ce qui est une moyenne historique assez classique. On attend 40 ans. Et le résultat ? Accrochez-vous bien. Les 15 000 euros de départ et les 500 euros par mois se sont transformés en 1 460 000 euros. Voilà, c'est ça, la puissance de la patience et de la discipline, de petites sommes qui deviennent une fortune. Alors évidemment, pour que la boule de neige grossisse le plus vite possible, il faut éviter les frottements. Et le plus gros frottement, ce sont les impôts. C'est pour ça qu'il faut absolument utiliser ce qu'on appelle des enveloppes fiscales, comme le PEA ou l'assurance vie en France. L'idée est simple, à l'intérieur de ces enveloppes, les gains ne sont pas taxés chaque année. Ils peuvent donc se recomposer à 100%, ce qui maximise l'effet boule de neige. C'est un vrai turbo. On arrive au sommet de la pyramide. Et c'est peut-être l'étage le plus important et le plus souvent oublié. Parce que c'est bien beau de construire un patrimoine, mais si on ne sait pas le protéger, tout peut s'écrouler comme un château de cartes. On va parler de comment sécuriser les gains, comment bâtir une véritable forteresse. Et encore une fois, une citation d'Arnaud Labossière qui tape en plein dans le mille. La seule vraie métrique du business, c'est l'argent que tu arrives à sortir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chiffre d'affaires, les levées de fonds, tout ça, c'est du vent si à la fin, rien ne finit dans sa poche, dans son patrimoine personnel. Son analogie est géniale. Pour lui, le business, c'est comme un jeu vidéo, ou un casino si on préfère. On peut faire des scores incroyables, gagner des sommes folles, mais ça reste un jeu. Le risque est énorme et tout est concentré au même endroit. La vraie sagesse, ce n'est pas de tout réinvestir dans le jeu pour battre le high score. Non. C'est de savoir à quel moment prendre ses gains, sortir ses jetons de la table et les utiliser pour construire quelque chose de solide dans le monde réel. Une forteresse. Concrètement, la stratégie de la forteresse, c'est quoi? C'est une discipline. Régulièrement, on prend une partie de ses bénéfices et on les sort du jeu. On les déplace du business, qui est risqué, vers des actifs externes. Ça peut être de l'immobilier, des ETF qui suivent des grands indices comme le S&P 500, peu importe. L'objectif, c'est de construire un patrimoine bien diversifié, complètement en dehors de l'entreprise qui a généré le cash. Comme ça, si le jeu s'arrête, la forteresse, elle, reste debout. Donc, pour résumer, on a notre pyramide de la richesse. C'est simple, c'est logique. À la base, la fondation, le mindset d'accumulateur. Juste au-dessus, le moteur, devenir exceptionnel pour générer du cash. Ensuite, le multiplicateur, la magie des intérêts composés qui fait le gros du travail. Et tout en haut, la forteresse. On sécurise les gains en sortant l'argent du jeu. C'est ça le plan. Voilà, tout ce qu'on vient de voir, c'est un plan, une architecture. Mais une cathédrale, aussi grande soit-elle, commence toujours par la pose d'une toute première pierre. Ça laisse donc une dernière question en suspens, une question que chacun peut se poser. Quelle sera la première brique de sa propre forteresse qu'on décide de poser dès aujourd'hui ?